artistes, et bien suivez notre route 67 de ce soir. Elle nous emmène dans le quartier de la Cruteno à Strasbourg, au centre créatif des Bateliers, ouvert aux petits comme aux grands et pour toute forme d'expression, de la danse à la peinture en passant par la reliure ou la restauration de fauteuils. Reportage Marie-Christine Lang avec Florence Grandon. Bonjour à tous, c'est un lieu bien connu des Strasbourgeois où je vous emmène aujourd'hui. Depuis presque 40 ans, ils sont nombreux, petits et grands, à être passés par les Bateliers pour laisser libre cours à leur talent de créateurs. À la Cruteno, les Bateliers, c'est comme une ruche où chaque jour s'épanouissent des talents en herbe ou confirmés. Le centre créatif et artistique offre tout au long de l'année un programme d'activités très varié. Aujourd'hui, ces dames s'essayent au papier mâché. Là, je suis en train de réaliser une girafe. Et c'est une technique à base de vide et de délier, à base de papier collé, puis peint de différentes couleurs, un peu à la Niki de Saint-Phal. Avant, j'avais des cours de tapisserie aussi et d'ébénisterie. Et c'est vraiment un vrai plaisir de venir travailler, surtout quand on a fait un métier plus intellectuel, de temps en temps, de travailler avec les mains, c'est sympathique. Un atelier qui a lieu toutes les semaines, dirigé par Pascal, elle-même sortie des arts déco. Alors l'avantage du papier, c'est qu'on peut travailler en plein de dimensions différentes, du tout petit au truc gigantesque, type tête de carnaval. Ils viennent se détendre, ils viennent découvrir. Souvent, ce sont des élèves qui ne savent pas dessiner et elles se découvrent une super motricité, des envies. Elles s'étonnent elles-mêmes et ça, c'est magique de les voir heureuses. Franchement, c'est le plus beau cadeau. Pendant ce temps, dans une autre salle, autre ambiance. Ici, on colle, on ponce, on visse. L'atelier menuiserie, c'est le rendez-vous de quelques habitués, pas mal de retraités, guidés par Yves, ébéniste de métier. Chaque personne vient avec son projet. Ça va de réparer un secrétaire, à faire une bibliothèque neuve. Les armoires regorgent d'outils pour réaliser toutes sortes d'objets, même les plus inattendus. Le plus original, c'était une personne qui avait une vieille fenêtre et qui voulait en faire une bibliothèque. Donc il a fallu faire la bibliothèque autour de la vieille fenêtre. Le bâtiment date de la fin du 19e siècle. Il a été refait à neuf il y a 3 ans par la ville de Strasbourg. À l'origine, c'était un séminaire avant de devenir l'école des filles de Saint-Guillaume. Et depuis 1977, il accueille le centre créatif. L'an prochain, les Bateliers fêtera ses 40 ans. Avec 1200 adhérents, c'est un centre très prisé de 4 à 93 ans. Ève est la doyenne, une fidèle parmi les fidèles qui excelle en aquarelle. Et l'ambiance est comment? Très sympathique, très gentil, très bien. Ça fait du bien, je me réjouis toute la semaine pour venir. Et mes enfants se réjouissent avec moi. Mon fils aîné, qui est à Paris, m'a dit ce matin, mais tu vas nous voir l'aquarelle. Très bien, c'est bien. De la peinture à la marqueterie en passant par le théâtre ou la bande dessinée, une 60aine d'ateliers ont lieu chaque semaine. Tout le monde comprend. Et même si ça n'est plus vraiment de l'art, au Batelier on dispense aussi des cours d'alphabétisation. Puis on se dit pourquoi ne pas aider les gens qui viennent et qui ne parlent pas dans les cas des demandeurs d'asile. Et donc on donne des cours gratuits pour ces gens-là aussi. Le directeur Louis Figueroa souhaite de plus en plus ouvrir les Bateliers à ceux qui n'en ont pas les moyens, rendre l'art accessible. Le centre travaille avec le Secours catholique, le Secours populaire et plusieurs associations. Récemment, Mariam a dirigé un atelier avec des sans-abri du quartier. C'était une expérience très enrichissante, c'était vraiment des gens très touchants. Le résultat était assez bluffant parce que ça a donné, comme vous voyez, des choses magnifiques. Un sans-abri a croqué son usine en Russie, un autre a dessiné la perspective depuis le pont où il dormait la nuit. L'art pour raconter sa vie ou l'art comme une bouffée d'air. Difficile de tout énumérer tellement les Bateliers bouillonnent d'activités. C'est la fin de cette route 67. À bientôt.